Bienvenue à toutes et tous. Donc la cellule d'appui avec Cathy Botson et Sabrina Piccinic. Cathy, vous voyez en vidéo, et Sabrina étant participante avec vous. Et moi-même, sommes heureux de vous accueillir à cette première série de rencontres autour des thématiques transversales. Donc ces thématiques sont nombreuses et variées. Il y a les thématiques du genre, d'égalité des chances, de maltraitance infantile, d'éducation à la citoyenneté mondiale qu'on voit aujourd'hui, et d'éducation aux médias. Ces thématiques seront traitées normalement dans les semaines qui viennent, fin de cette année et début de l'année prochaine. Tout aborde des éléments essentiels et des enjeux majeurs de notre société que le système éducatif se doit d'intégrer dans ses programmes et qu'on retrouve évidemment dans le décret de la réforme de la formation initiale des enseignants tel qu'il est présenté actuellement. En outre, les enseignants peuvent se retrouver confrontés à l'une ou l'autre de ces thématiques, que ce soit du fait de situations vécues en classe ou au sein de son école respective ou via l'interpellation d'un élève. Donc la question qui vient alors rapidement à l'esprit de ces enseignants, c'est d'identifier la meilleure manière d'aborder l'une ou l'autre de ces thématiques et trouver les ressources adéquates qui leur permettront d'opérationnaliser leurs interventions et leurs projets. Donc c'est dans ce cadre que nous avons proposé cette série de webinaires donc fin de cette année et début de l'année prochaine, poursuivant l'objectif d'offrir un moment de partage entre formateurs et formatrices d'enseignants et enseignantes et experts et expertes autour de ces thématiques. Donc ce premier webinaire aborde la problématique de l'éducation, de l'intégration de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans la formation initiale des enseignants. On aborde deux questions. On y aborde donc deux questions. La première, c'est pourquoi une sensibilisation à l'éducation à la citoyenneté mondiale est-elle essentielle dans la FIE, la formation initiale des enseignants. La deuxième question, c'est identifier comment intégrer une sensibilisation à l'éducation à la citoyenneté mondiale dans la FIE. Donc, nous avons laissé à chaque fois, à la fin du traitement de chacune de ces questions, un moment d'interaction avec vous pour vous permettre de poser des questions, d'intervenir, de réagir. Deux autres webinaires sont déjà planifiés encore cette année. Le 9 décembre aura lieu un webinaire sur l'éducation aux médias et le 16, donc le mercredi d'après, sur l'égalité des chances. Début de l'année prochaine, d'autres webinaires sont en cours de préparation, abordant les autres thématiques que j'ai déjà évoquées. Et en fin de présentation de ce webinaire, Cathy Botson, notre collègue, reviendra sur ce programme. Pour revenir à ce séminaire-ci, à ce webinaire-ci, il s'est construit en étroite collaboration avec l'équipe d'Annoncer la couleur, et nous les remercions chaleureusement pour leur implication. C'est ici Geoffroy Lenoir qui sera l'intervenant et donc la personne faisant partie de l'équipe d'Annoncer la couleur. Geoffroy Lenoir est instituteur primaire et enseignant en haute école et responsable pédagogique à Annoncer la couleur. Son rôle est de s'assurer de la qualité et de l'adéquation de l'offre pédagogique proposée par Annoncer la couleur au monde scolaire. Merci Xavier. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Je vais déjà vous partager voilà le plan de la présentation. Donc voilà, c'est bien dans le cadre des thématiques transversales pour la formation initiale des enseignants que je vais intervenir aujourd'hui. Dans ce cadre, je remercie aussi l'ARES pour l'invitation qui nous a été faite pour pouvoir intervenir en tant qu'opérateur dans cette thématique, avec plus spécifiquement comment intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale dans la formation initiale des enseignants. Alors, en quelques mots, qui sommes-nous? On est donc le programme Annoncer la couleur, qui est un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale implémenté par ENABEL, donc qui est l'agence belge de développement, et financé entre autres par le ministère de la Coopération et au Développement. Ce qui veut dire que on ne dépend pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais bien de l'État belge dans la formation. Voilà. Alors pourquoi faire de l'ECM dans son école? On va pouvoir voir dans sa haute école. On va déjà pouvoir voir ce qu'est un petit peu l'éducation à la citoyenneté mondiale. Par la suite, on aura une petite intervention sur les cadres de référence
puis on parlera de sujets qui sont donc au cœur de l'actualité, et on relèvera aussi certains constats inhérents à la formation initiale des enseignants. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, moi je suis encore à la fois responsable pédagogique du programme Énoncer la couleur, mais je suis aussi formateur d'enseignants, mais comme la plupart d'entre vous, je pense, en haute école, plus spécifiquement pour les instituts primaires. Alors, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale? Ben, c'est s'engager pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. Pour ça, il y a plusieurs objectifs qu'on va pouvoir mener. C'est éveiller et former les jeunes aux interdépendances mondiales, les inciter à agir en citoyens responsables, les conscientiser à l'importance de la solidarité internationale et, au final, les inviter à contribuer à un monde plus juste et plus durable. Donc là, clairement, les faire passer à l'action dans ce processus. Alors, on sait, et Xavier l'a dit en introduction, que l'éducation à la citoyenneté mondiale est au cœur de l'actualité quotidienne de l'enseignant et donc, in fine, des futurs enseignants aussi. Et ça permet d'aborder, de répondre aussi à des défis mondiaux. Donc, dans les défis mondiaux, on a l'extrémisme et la montée du populisme. On a aussi, comment aborder le racisme, par exemple, dans ma classe. Comment aborder la multiculturalité en classe. Se pose aussi toute la question du racisme, mais aussi la question de l'arrivée de primo-arrivants dans ma classe. Comment est-ce que je peux travailler cette thématique-là? La démocratie, la citoyenneté, voilà, il y a des questions qui peuvent arriver aussi en classe suite aux élections aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays du monde. Le développement durable, les changements climatiques, on a eu une belle action des jeunes pour les marches pour le climat il y a quelques mois. Donc c'est des thématiques qui arrivent en classe. La consommation responsable, la paix et conflit, les droits humains, l'accueil des migrants et la justice sociale sont des thèmes qui peuvent donc s'inviter en classe. Et donc pour ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place déjà en haute école. Alors, dans les cadres de référence, on va faire l'aspect sur le cadre de référence international et puis après sur le cadre de référence qui nous concerne en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, un des premiers cadres, c'est la déclaration de Maastricht qui a été donc signée par l'État belge et qui dit donc que l'éducation à la citoyenneté mondiale est une éducation qui ouvre les yeux des individus aux réalités du monde et qui va les inciter à œuvrer pour davantage de justice, d'équité et de droits humains pour tous et dans le monde. Un autre grand cadre international, ce sont les objectifs de développement durable qui doivent être atteints en 2030. Donc ça a été signé en 2015. Et le but de faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale, ça peut être d'atteindre ces objectifs de développement durable avec quelque chose qui nous concerne nous spécifiquement, c'est l'objectif 4, qui est en lien avec l'éducation de qualité. Alors de cette éducation de qualité, on va pouvoir aussi travailler d'autres aspects des autres objectifs de développement durable. Comme je disais, si on fait un petit peu le focus sur l'éducation de qualité, on va voir que une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens et le développement durable. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'objectif 4. Et si on va plus voir dans le 4 avec la cible 4.7, on voit que l'objectif est de faire d'ici 2030 en sorte que les élèves acquièrent des connaissances, des compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et des modes de vie durables, des droits de l'homme, d'égalité des sexes, promotion de la culture et de la paix, et de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle, tout en construisant la culture au développement durable. Donc ça, c'est un objectif qui a été signé dans énormément de pays, et dont la Belgique. Donc c'est un objectif auquel on doit être aussi attentif. Dans le cadre de référence internationale, si on se base aussi sur les fameux tests PISA, eux aussi, de leur côté, ils ont mis en lumière dans leurs évaluations de nouveaux objectifs avec la capacité d'examiner et de comprendre les questions locales, mondiales et interculturelles, d'apprécier les perspectives et les visions du monde des autres, d'engager des interactions ouvertes, appropriées et efficaces avec des personnes de cultures différentes et d'agir sur le bien collectif et le développement durable. Donc, les futurs enseignants doivent aussi se préparer et préparer leurs élèves à pouvoir travailler ces différentes thématiques puisque ça sera un jour évalué. Alors en Fédération Wallonie-Bruxelles,
Voilà, vous êtes tous au courant du décret mission de 97 qui vise à préparer les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Ça, c'est en 97. En 2007, il y a le fameux décret citoyenneté. En 2015, le décret relatif à l'organisation du cours de philosophie citoyenneté, ce qui veut dire que dans le livre, ça doit se donner de manière transversale. Et dans les autres réseaux, il y a des heures qui sont prévues pour ça. Et on a des entrées qui sont possibles, comme le disait Xavier tout à l'heure, avec le pacte pour un enseignement d'excellence, où il y a clairement des portes d'entrée où on va pouvoir insérer de l'éducation à la citoyenneté mondiale au sein des différents domaines. Bon, on est dans la formation initiale des enseignants, donc normalement, on doit déjà inculquer ces valeurs et ces éléments dans la formation des futurs enseignants. Alors, rapidement, le but n'est pas de faire un cours sur le tronc commun, mais il y a quand même un esprit qui est développé dans le tronc commun. Le fait de devenir des citoyens actifs et responsables, de favoriser le plaisir d'apprendre, développement du français et des langues modernes, soutenir les enfants qui ne parlent pas la langue d'enseignement. Donc, clairement, nous, dans notre approche de la formation initiale des enseignants pour l'instant, on ne peut pas faire fi de ces choses-là. Alors, au niveau des chantiers, on sait qu'il y a plusieurs éléments dans lesquels on peut insérer l'éducation à la citoyenneté mondiale. Le premier, dans les plans de pilotage, il y a clairement un lien avec l'accès à la culture, la promotion de la citoyenneté ou la lutte contre la discrimination. Alors, vous allez me dire, les plans de pilotage, c'est pas pour tout de suite, mais des blocs 3 des blocs 2 pour l'instant, risquent de devoir rentrer dans des écoles avec des plans de pilotage qui sont déjà bien en route dans leur future école et donc chez leur futur employeur. Donc, c'est déjà important de pouvoir le voir avec eux. Renforcer le cycle maternel. Il y a clairement des liens établis dans le nouveau référentiel de compétences initiales de l'enseignement maternel. On sait aussi qu'il y a eu l'arrivée du nouveau référentiel qui s'appelle l'éveil aux langues, qui n'est pas un cours d'anglais ou de néerlandais que je vais donner en maternelle ou en début primaire, c'est pas du tout ça. Le but, c'est bien de sensibiliser à d'autres cultures et à contribuer à une société davantage tolérante et ouverte. Dans ce petit référentiel spécifique, il y a clairement des liens avec la citoyenneté mondiale. Alors, dans le tronc commun de P1 à S3, il y aura aussi des liens clairs en éducation à la citoyenneté mondiale qui sont déjà établis. Donc ça, c'est clairement des effets du pacte qui vont déjà être d'application pour nos étudiants maintenant et encore plus à l'avenir. Alors, en quelques mots aussi, par rapport au pacte, on sait qu'il y a 5 domaines et 2 domaines plus transversaux. Dans les domaines spécifiques, dans la dimension culturelle, on va pouvoir faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale, aussi dans la philosophie et la citoyenneté. On aura aussi dans l'organisation de projets, ça on va en parler par la suite, le fait de pouvoir apprendre à apprendre, et bien sûr dans les aptitudes transversales avec l'emploi du numérique, la capacité d'apprendre, la créativité, l'esprit d'entreprendre, ça c'est clairement des éléments qui sont à tenir en compte. Alors dans les constats qu'on peut faire par rapport à la formation initiale des enseignants, mais on voit qu'il y a des thématiques transversales qui sont abordées dans l'enseignement obligatoire. Donc, dans les classes de stage, clairement, des thématiques surgissent au quotidien et sont en lien avec l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, les futurs enseignants devraient pouvoir les aborder et les rapproprier au sein de leur formation initiale pour être performants dans leur stage ou dans leur pratique. On verra plus tard aussi par rapport au travail au TFE ou autre. L'éducation citoyenne, le CM peut être travaillé par manque, peut travailler par manque de connaissances. Mais donc nous, on pense qu'il faudrait revoir une méthode et une approche qui pourrait aussi aider les étudiants à être plus performants en situation de stage. On a aussi parfois des réticences à traiter certaines thématiques délicates. Le racisme, la montée de l'extrémisme, la guerre, les conflits, c'est pas des sujets qui sont très très évidents. Donc on pense qu'il est crucial de l'aborder dans la formation initiale des enseignants pour démystifier et faciliter l'insertion de ces thématiques au sein des matières. L'éducation à la citoyenneté mondiale est surtout présente en formation continue des enseignants. Donc, nous, on a un catalogue avec une 60aine de journées de formation
c'est vraiment là qu'on retrouve une bonne partie de notre public, mais on a aussi, on verra par la suite, des interventions en haute école. Alors on pense aussi donc que pour ça, il faudrait sensibiliser dans la formation initiale des enseignants une approche concise pour tout le monde, pour que tout le monde soit équipé et pas seulement qui le décide parfois dans la formation continue. Alors notre métier d'enseignant et le métier des futurs enseignants qu'on a dans nos classes, le but c'est de préparer les générations futures pour le monde de demain. Et donc nous on se pose la question du fait que donc les enseignants devraient être capables d'utiliser et de nourrir leur pratique sur l'actualité contemporaine, donc sur ce qui se passe maintenant dans leur classe et dans sur le terrain. Le pacte aussi préconise des pédagogies actives qui décloisonnent les matières et on sait que l'éducation à la citoyenneté mondiale va favoriser l'usage de pédagogies actives et la collaboration entre enseignants. Parce qu'on ne va pas travailler sur une thématique, qu'est-ce que c'est le racisme pour le racisme, mais on peut construire un dispositif qui va mettre plusieurs compétences afin de pouvoir traiter de cette thématique. Alors, en une slide, on va résumer un petit peu pourquoi ça peut être important. La première, c'est pour répondre aux exigences des programmes, des référentiels et des attendus minimaux qui sont en lien avec la réforme initiale, la réforme de la formation initiale des enseignants. La deuxième, c'est d'ancrer l'étudiant dans les réalités liées au pacte. La troisième, de répondre à des défis sociétaux actuels. Permettre de comprendre des situations complexes avec les interdépendances globales, les interconnexions entre les thématiques, les réalités et les disciplines, de découvrir les méthodologies qui reposent sur une approche transversale et multidisciplinaire, de pouvoir créer des partenariats avec des collaborations extérieures, d'accompagner ces thématiques dans les TFE et dans les stages. On a souvent des thématiques qui arrivent. Tiens, je voudrais travailler sur le racisme, sur la thématique du genre, sur la thématique des droits humains, sur la thématique des droits de l'enfant. Et donc, là, on a aussi un accompagnement qui doit être fait. Et le dernier, c'est de développer des nouveaux projets de recherche et d'innovation entre enseignants. Donc là, en tant qu'enseignant de haute école, il est aussi possible de vouloir et de pouvoir aborder certaines thématiques qui ne sont pas encore abordées, qui sont abordées dans d'autres pays, qui ne sont pas spécialement encadrées et abordées chez nous. Donc ça pourrait être des projets de recherche et d'innovation entre enseignants, ce qui peut également être quelque chose de motivant. Voilà pour cette première partie. Et je suis heureux d'avoir respecté le timing déjà pour cette première partie. Tout à fait. Merci Geoffrey. Voilà, écoutez, je propose aux invités, aux participants d'utiliser le chat donc qui se trouve en dessous à droite pour poser vos questions à Geoffrey sur la présentation qui a été faite. Et après, on redémarrera sur comment exploiter le CM dans la formation initiale des enseignants. Je ne sais pas si tu vois le chat ou si tu ne le vois pas en même temps. Je le vois, moi, oui. Ok. Donc, moi, je peux peut-être répondre à... donc, on demandait s'il était possible d'obtenir l'accès aux vidéos si on n'était pas disponible maintenant. Ça, je suppose que ça sera possible par la suite, je ne sais pas. Tout à fait. Mais par contre, Okay. C'est à toi qu'on pose la question parce que moi, je ne vois pas cette question. Je la vois dans le chat en général. Alors, Jean-Michel qui nous dit, dans les référentiels de compétences flamands, il est demandé aux enseignants de faire preuve d'une bonne connaissance des évolutions sociétales actuelles et sur cette base de pouvoir évoquer, réagir à ces questions de société en classe. Pourquoi ce type de compétences ne figure pas dans le décret de la réforme initiale des enseignants? Ça, je ne sais pas si c'est à moi que c'est adressé ou si c'est à vous. Je ferai, pour info, moi je n'ai pas les questions. Enfin, les questions que tu as posées, que tu as reçues, je les ai pas reçues. Donc, tant mieux que ce soit toi qui les reçoives. Et donc c'est à toi qu'elles sont adressées, effectivement. Ok. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas dans le décret? Ça, moi, je ne sais pas vous répondre puisque je ne suis, voilà, je ne sais pas moi qui suis apte à répondre à ce qui devrait ou pas être dans le décret. Maintenant, c'est vrai que dans la réforme, je pense qu'on va arriver à des questions de ce style-là, je suppose.
On me demandait aussi si on pourrait avoir accès au PowerPoint. Moi, il n'y a pas de souci pour l'obtenir, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, y a-t-il une évaluation de ce qui s'organise en formation continue? Peut-on y avoir accès? Oui, donc c'est pour Cécile Dujardin. Donc ça, par rapport à tout ce qui existe en formation continue, on va pouvoir le voir dans la deuxième partie de la présentation. Donc je reviendrai par la suite. Le cours de neutralité est décrétalement obligatoire dans la formation initiale des enseignants. Tous les futurs enseignants y passent 20 heures. S'y trouvent notamment des textes fondateurs de la démocratie. Le CM doit y avoir sa place. Cette thématique se retrouve dans mon cours. Pourquoi ne pas plus insister les formateurs? Pourquoi ne pas plus? Je suppose que c'était assister ou insister auprès des formateurs, si c'est possible. C'est assister sans doute. Voilà. Donc ça, on va voir aussi comment. Donc pour l'instant, on était sur la première question de pourquoi est-ce que c'est important, et par la suite, on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc je vais pas anticiper la partie d'après. Pouvez-vous informer les organisateurs qu'on ne peut pas sélectionner tous mes contacts? La seule option disponible pour nous est tous les invités. Je suppose que on vient de nous le dire, effectivement, donc désolé, oui. Ben alors, ce sera Geoffrey qui aura accès aux questions. Parfait, bon, on va faire comme ça alors. Donc, merci. Je pense que vous êtes, dans les personnes qui ont interagi, en tout cas dans l'approche, voilà, je pense que vous êtes en train de tous dire que ça a sa place, mais qu'on ne sait pas encore si ça a vraiment sa place dans la future réforme. Et ça, je ne sais pas y répondre parce que je ne connais pas les textes sous le bout des doigts. Mais je suppose qu'il va y avoir en tout cas des portes d'entrée. Il y en aura. Maintenant, est-ce que ça sera écrit comme ça? Je ne sais pas répondre à cette question. Oui, c'est présent dans la réforme, mais effectivement, c'est de façon de sans être développé. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions sur le pourquoi est-ce que c'est important. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas d'autres commentaires, d'autres questions. Je ne sais pas si je peux du coup aborder la question. Oui, je pense que ok, parfait. Je pense que il y aura plus de questions sur la deuxième partie. Ce sera plus complet. Ok. Ah voilà, ça semble fonctionner. Je vois que Cécile Dujardin nous a écrit à tout le monde. Si ça fonctionne pour tous mes contacts. Moi, si vous pouvez essayer de envoyer à tous mes contacts, ce sera plus simple. Oui. Alors je vois que à la HE2F, les grilles futures proposent un cours de citoyenneté. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi à voir. Et alors dans la partie qui arrive maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de voir quels pourraient être les apports et surtout comment essayer de pouvoir faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Voilà. Geoffrey, je pense qu'on passe à la deuxième partie. Oui. Comme elle fait lien avec la mise en œuvre, je pense que ça me semble logique que les questions soient liées aussi à comment on met en œuvre. Parfait. Eh bien, on est parti alors sur cette partie. Donc, sur le fait de comment intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale dans la formation initiale des enseignants. Alors, l'éducation à la citoyenneté mondiale en haute école, on va d'abord voir quelles sont les interventions qui peuvent être possibles en haute école. On va voir les ressources qui sont proposées. On va découvrir aussi qu'il existe des formations de formateurs. Et à la fin, qu'il est aussi possible d'avoir un apport d'expertise par la suite. Donc de nouveau, ce que je vous présente, c'est ce que nous, on peut faire. Donc nous, quand je dis nous, c'est Annoncer la couleur, qui est le programme fédéral belge pour l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ce que je vais déjà dire maintenant et que je vais répéter plusieurs fois, c'est que toutes nos interventions sont totalement gratuites. Ça veut dire que partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, on se déplace pour faire ces formations et ces interventions. Alors, pour les interventions en haute école, pour vos étudiants, en fait, on propose d'ailleurs toujours trois choses. La première, c'est le module de minimum 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que si on veut pouvoir travailler correctement avec les étudiants,
une heure ne suffit pas pour faire une introduction à l'éducation à la citoyenneté mondiale, ou alors on va juste avoir une information, mais on va pas pouvoir la développer. Donc, un module de minimum 3 heures, ou dans laquelle on a une introduction au concept de la citoyenneté mondiale. On va pouvoir découvrir des outils pédagogiques, donc ça veut dire que si vous êtes enseignant pour les futurs instituts en maternelle, en primaire, ou pour les régions en sciences, les régions mélangées, et on adapte les outils en fonction du public que vous avez devant vous. Puisque ça n'aurait pas de sens de faire le contraire. On va découvrir des projets qui sont menés dans les écoles du fondamental et du secondaire. Et on pourrait aussi, mais ça c'est plutôt dans la deuxième partie, vous montrer des projets qui ont été menés dans le supérieur. Alors quand je parle de projet, Annoncer la couleur a une expertise pendant plus de 20 ans à l'accompagnement pratique de projets en classe. Et donc on va voir par la suite qu'on a pu capitaliser, donc ça, capitaliser dans notre jargon, c'est de pouvoir créer des dossiers référents pour pouvoir savoir comment mener un projet en classe avec certaines thématiques. Donc la première chose, c'est le module de minimum 3 heures. La seconde chose, c'est le soutien dans vos projets. Ça peut être l'apport d'expertise en ECM dans le cadre d'un cours. Ça peut être le soutien d'un projet en citoyenneté mondiale mené avec des étudiants. Donc là, on a un partenariat avec 2 hautes écoles pour l'instant où concrètement, sur le campus, ils mettent en place 2 projets, enfin un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale qu'ils ont réfléchi en bloc 2 et qu'ils mettent en application en bloc 3. Et donc là, on intervient pour pouvoir un peu coacher les étudiants sur certaines choses. Mise en relation avec d'autres intervenants liés à l'éducation à la citoyenneté mondiale, ça veut dire que, par exemple, on veut faire un projet sur la gestion de l'eau dans l'école, on va pouvoir vous mettre directement en lien avec des associations, des ONG qui travaillent sur la thématique. Mise à disposition des ressources, ça j'y reviendrai par la suite. Et on a aussi un coaching pour étudiants. Donc, par exemple, dans un dispositif qu'on met en place du côté de Bruxelles, on vient faire un module d'introduction de 3 heures sur qu'est-ce que c'est le CM. Les étudiants, après, choisissent une thématique, construisent un dispositif, et nous, on vient 2-3 jours après pour faire un coaching de ces étudiants pour pouvoir mettre en place leur projet fictif qui est en fait leur épreuve de fin d'année. Donc ça, c'est le soutien à vos projets. Alors, on a aussi mis en place un module en ligne, puisque voilà, on sait qu'on n'a plus trop accès pour l'instant aux hautes écoles, et voilà, vous êtes dans la même situation que nous pour l'instant. Alors qui se découle en 3 fois 1 heure et qui est étalé sur 2 semaines. Alors il y a une situation qui est donnée, une situation qui va traiter de la migration, du développement durable, où il y a plein de portes à ouvrir. Et de cette situation, par la suite, par 2, les étudiants vont essayer de créer un dispositif ou une réponse à l'aide du répertoire en ligne que je vous présenterai par la suite. Par la suite, ce travail est déposé sur notre plateforme. On a une plateforme un petit peu comme vous avez Connected, Moodle ou autre. Et là, ils améliorent la préparation d'une autre équipe avec l'aide d'ingrédients. Donc les ingrédients qui sont donnés sont un petit apport théorique sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Par la suite, l'équipe d'Annoncer la couleur corrige, regarde, donne des pistes pour pouvoir encore améliorer ce travail. Il y a un retour personnalisé sur les travaux ou sur les projets, et il y a une séance en plénière, via Teams ou autre, pour pouvoir faire des questions-réponses. Donc ça se fait 3 fois 1 heure, étalé sur 2 semaines pour pouvoir faire le travail correctement avec eux. Alors tout ce que je vous dis, c'est à chaque fois des interventions qui sont totalement gratuites. Donc voilà. Alors dans les ressources qu'on peut avoir, on a des ressources en ligne. Alors là, c'est assez simple, c'est sur le site d'Annoncer la couleur, donc c'est annoncerlacouleur.be, où il y a un répertoire en ligne avec plus de 700 ressources disponibles en ligne. Donc là, vous allez avoir des dossiers, des jeux, un petit peu de tout, des feuilles, des documents, des documentaires ou autres. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que vous allez pouvoir retrouver des bonnes pratiques et des projets qui ont vraiment eu lieu dans les classes, et donc une fiche projet qui explique le projet qui a été mené en classe, avec les freins, avec les réussites, les choses qu'il aurait fallu changer. Il y a des listes bibliographiques thématiques, et on a aussi une offre spécialisée avec des référentiels spécialisés pour le maternel, le qualifiant, les DASPA, les primo-arrivants. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'enseignement spécialisé et l'art. Voilà, ça c'est un petit peu
le teasing pour les ressources en ligne. Alors, quand je parle du répertoire en ligne, vous voyez à droite, je vais pouvoir choisir soit le titre, je vais pouvoir choisir le type de ressources, et surtout, je vais pouvoir, grâce au répertoire, donc sur la droite, on voit par exemple si je veux travailler les conflits, eh bien, il y a des documents pour les 6-8 ans, pour les 12-18 ans. C'est vraiment classé soit à gauche par thématique où je pourrais choisir le cours de géographie, par exemple. Je pourrais choisir la discipline, je pourrais choisir l'âge. Et une entrée plus rapide si j'ai pas l'idée ou je n'ai pas la ressource en tête. Et je vais pouvoir retrouver ça sur d'après les grandes catégories que je vous ai présentées tout à l'heure avec l'interculturalité ou autre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez directement donner à vos étudiants pour leur stage. Quand chaque année, mes étudiants reviennent au mois de novembre, tiens, je vais travailler sur les droits de l'enfant, va voir le site, il y a des choses qui existent. Et en plus d'exister, dans chaque province, il y a un centre de prêt où les étudiants peuvent se rendre et louer gratuitement, obtenir gratuitement ces outils pour pouvoir travailler en classe. De nouveau, les centres de prêt, ils sont référencés sur le site d'annoncerlacouleur.be, donc vous savez les retrouver. En général, les 4/5e des ressources s'y trouvent. Et de toute façon, sur le répertoire, c'est indiqué dans quel centre on peut les retrouver. Alors, les projets d'école, j'en parlais tout à l'heure. On est beaucoup à devoir travailler la pédagogie du projet, surtout en bloc 2. Et on n'a pas toujours d'idées et de traces à montrer à nos étudiants. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Donc, on a des projets qui ont vraiment été menés en école et qui sont aussi classés par thématique. Vous voyez qu'il y a des projets en secondaire, il y a des projets en primaire, il y a des projets en maternelle, et il y a aussi des projets en haute école. Ça veut dire que si vous voulez mettre toute la haute école sur une thématique, il y a des choses qui ont déjà été faites. Donc, à gauche, vous voyez un petit peu le nom des projets. Vous avez des vidéos qui expliquent le projet avec les intervenants. Et vous pouvez télécharger directement les fiches projets avec les différentes étapes qui ont été mises en place. Donc, pour cette thématique-là, ça pourrait inspirer des étudiants qui doivent aussi parfois mettre un projet en classe pour leur stage en bloc 2 souvent. L'année passée, avec une haute école de Mons, on a travaillé sur cette thématique-là. Et au sein de leur école, c'est une école d'application, on n'appelle plus ça comme ça, mais au sein d'une école partenaire, tous les blocs 2 par groupe ont été menés à un projet en lien avec une thématique d'éducation à la citoyenneté mondiale, avec le support d'annoncer la couleur pour les ressources qui étaient à trouver. Alors, dans les ressources en ligne, je continue avec les projets. En fait, Annoncer la couleur a publié 3 ouvrages qui sont téléchargeables en ligne, donc c'est totalement gratuit de nouveau, avec justement tous ces projets. Le retour de l'enseignant, il y a souvent une adresse mail ou un numéro de téléphone pour contacter l'enseignant pour savoir comment il avait fait pour mener à bien ce projet, quels étaient les freins, les difficultés, quels étaient les éléments importants à respecter. Donc tout ça de nouveau, c'est totalement disponible pour vous. Alors on a aussi des ouvrages un peu plus spécialisés. On a 2 ouvrages, on en a un, l'art pour un levier à la citoyenneté mondiale, qui propose des projets qui ont eu un lien avec l'art, mais également quand l'art et la citoyenneté mondiale se rencontrent, où là c'est un projet qu'on a mené l'année passée avec le Conservatoire Royal de Bruxelles, et c'est un petit peu la trame de ce projet avec l'histoire de cette expérience. Alors, Ouverture sur le monde, c'est un dossier pédagogique adapté à l'enseignement secondaire de type 1 et de type 3, et à droite, primo-arrivant, et si on favorisait le vivre ensemble. Voilà, pour l'instant, dans les écoles primaires, il existe des structures, mais pas dans toutes les écoles. Et parfois, on se retrouve confronté à des élèves qui ne parlent pas la langue. Et ça peut aider nos étudiants à pouvoir en savoir un peu plus sur ce type de public et faire la différence entre un primo-arrivant, un demandeur d'asile, un apatride. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà, ça, cet ouvrage. Toujours dans les ressources en ligne, alors il existe donc pour pouvoir avoir des intervenants ou pour pouvoir aiguiller vos étudiants par rapport à des interventions qui peuvent venir dans leur classe, des intervenants qui peuvent venir dans leur classe ou qui possèdent des ressources. Il y a ce petit ouvrage qui est publié par 28 organisations belges en ECMS. Et dans ce petit ouvrage, la partie pour moi la plus importante, c'est la partie qui se retrouve à la fin. Donc là, je n'ai pris que maternelle primaire, parce que sinon je n'avais pas assez de place sur tout l'écran. Mais ça veut dire que dans ce tableau-là, par exemple, je veux travailler les droits de l'enfant. Donc je suis 1, 2, 3e ligne
à gauche. Et dès que j'ai une case bleue, voilà, comme on a ici, mais ça veut dire qu'il y a un intervenant qui peut potentiellement m'apporter quelque chose. Pour le savoir, je remonte à la page et à la page 10, j'aurai les informations concernant l'intervenant qui peut m'aider, l'ONG qui peut m'aider à mener à bien un projet. Je reparlais tout à l'heure de la haute école qui veut travailler sur la problématique de l'eau. On pourrait travailler sur l'eau et voir qui peut m'apporter quelque chose, une ressource. Donc ça, c'est un document qui est de nouveau, vous tapez ça sur Internet, Solidarité internationale en classe, vous allez pouvoir le trouver, le télécharger aussi, et donc le diffuser à vos étudiants. Autre chose qu'on peut faire dans les ressources en ligne, alors ici on a un guide avec des activités. On a un guide d'activités qui est mené, qui est proposé, non seulement pour le primaire, mais aussi pour le secondaire, pour développer le PC. Comment ça se passe? Si je prends une table des matières, eh bien, je peux voir que je veux travailler l'UAA 2.1.3. Eh bien, qu'est-ce qui existe comme document? Alors, souvent, là, on va retrouver la thématique, donc, interculturalité, par exemple. On voit que c'est un document qui n'est pas payant et on va pouvoir certainement, à la page 93, voir un plan de ce qui est proposé et l'accès à la ressource. De nouveau, c'est totalement gratuit, c'est téléchargeable sur la plateforme, sur le site d'Annoncer la couleur. Alors, par la suite, autre chose qu'on peut mettre en place, voilà, on a vu que dans la classe pour l'instant, on a quand même des sujets qui s'invitent, qui ne sont pas du tout évidents à traiter. Dans ces sujets, je vais parler du décès de la petite Mada, je vais parler du professeur assassiné en France, je vais parler du coronavirus, je vais parler de George Floyd. Alors, il est clair qu'on est parfois démunis face à cette situation-là, et c'est tout à fait normal, mais elle s'invite en classe. Alors, ce qu'on a créé avec, donc Annoncer la couleur, avec Amnesty International, la RTBF et le CESEM, c'est le dispositif Question Vive. Question Vive, qu'est-ce que ça permet? Quand un événement survient, les enseignants doivent pouvoir accueillir les réactions des élèves, mais on n'est pas toujours super à l'aise avec ces thématiques-là. Pour aborder ça en classe, alors que l'école a la responsabilité d'aider les jeunes à comprendre le monde, on n'est pas toujours équipé. Alors le but de ce dispositif, c'est de pouvoir exploiter le sujet en 15 minutes. Alors, vous allez me dire, oui, ça va être le prof de PC qui va accueillir ça ou autre. Ben non, parce que si je suis titulaire, que je suis prof de sciences, que je suis titulaire de classe ou autre, que j'ai cours le lundi matin, potentiellement la question, elle va arriver le lundi matin parce qu'on a vu l'actualité le week-end ou bien dans d'autres sujets. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est, grâce à nos partenaires, en 36 heures, suite à l'événement se déroule, on a l'idée, on rédige en 36 heures dans la boîte mail des enseignants qui sont inscrits sur questionvive.be, eh bien, vous avez de quoi pouvoir traiter l'information. Alors, comment ça se passe? On a à chaque fois un rappel des faits par un journaliste de la RTBF qui a donc croisé les informations. Et puis par la suite, on a des pistes pour pouvoir gérer un débat, pour pouvoir gérer les émotions des étudiants ou autres. Ça s'adresse plutôt au public du secondaire, mais donc dans le cadre des cours, ça pourrait être intéressant aussi de parler de ce dispositif qui va les équiper plus tard. Alors, autre expertise qu'on peut avoir pour la formation donc des formateurs, donc là potentiellement pour vous, on a le WikiCM qui est en fait un blog d'expertise en éducation à la citoyenneté mondiale. Alors sur ce blog, on va retrouver des articles, on va retrouver des billets d'humeur en lien avec l'éducation à la citoyenneté mondiale. Dans les thématiques que je peux citer, par exemple, on a parlé des disciplines scientifiques et de l'ECM. On a parlé de la 5G, est-ce que c'est un choix technologique ou et quels sont les enjeux citoyens. L'histoire, est-ce que ça peut contribuer à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Le genre et l'ECM. Désinfos, fake news. En quoi l'éducation à la citoyenneté mondiale peut développer l'esprit critique. Le Black Lives Matter, art et ECM, en quoi l'art peut être un vecteur. Est-ce que l'école facilite l'engagement des jeunes? Donc tout ça, ce sont des thématiques que nous, on va pouvoir travailler plus en réflexion en tant que formateur de futurs enseignants. Alors il y a aussi des midis conférences dans lesquelles on aborde plusieurs thématiques aussi à chaque fois. Dans les thématiques ici qu'on aborde par exemple avec les hautes écoles,
C'est la... Désolé, ça fait longtemps que j'ai pu parler autant. Dans la formation on a eu un projet avec l'Ouganda où des étudiants, des collègues belges et ougandais ont construit une leçon sur le genre, et puis après ont pu aller les donner en Ouganda pour les Belges et puis les Ougandais en Belgique, voilà, en très gros. C'est des projets aussi qu'on mène à l'international, et donc qui sont l'objet de mini-conférences et de thématiques. Il y a aussi un groupe Facebook sur lequel vous avez aussi l'opportunité d'échanger, de partager des articles entre vous. Alors, on arrive à la formation continue. Alors là, il y a plusieurs formations qui existent pour le fondamental, pour le secondaire et pour les réseaux. Il y a des formations généralistes en ECM, il y a des formations plus thématiques où on va travailler la migration, l'interculturalité, la consommation responsable. Des formations méthodologiques et thématiques à la carte pour les équipes pédagogiques. Donc ça veut dire qu'on intervient parfois dans des écoles primaires, secondaires, et pourquoi pas dans le supérieur aussi, pour former toute l'équipe à, tiens, toi dans ton cours de sciences, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Toi dans ton cours de maths, qu'est-ce que tu pourrais mettre? En éducation à la citoyenneté mondiale, on pourrait, par exemple, dans le cadre du cours de maths, aborder des graphiques sur les migrations, et en même temps, le prof d'histoire rebondir sur l'histoire des migrations. Donc, il est tout à fait possible aussi de pouvoir se coordonner par rapport à ça. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des formations spécifiques en maternelle, adaptées au nouveau référentiel de compétences, spécialisées. On a aussi une formation pour le qualifiant, on a aussi une formation pour l'art. Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Et donc là, vous pourriez aussi faire partie des futurs formés dans la formation continue. Alors, on a aussi une partie échange. Alors, une partie pour la journée d'inspiration. Là, ce sont des profs qui inspirent d'autres profs, donc des profs qui ont mené un projet en primaire, en maternelle, en secondaire, mais aussi d'ici peu dans le supérieur, où des profs qui sont en lien avec la formation initiale des enseignants vont expliquer leur dispositif pour pouvoir mettre de l'ECM dans leur dispositif. Donc là, on a déjà des profs qui ont répondu à l'appel, et donc on va pouvoir vous proposer un échange de pratiques autour de cette thématique-là. Et donc, on est aussi toujours à la recherche de gens qui ont des pratiques qui peuvent aussi venir rejoindre le pool. On a aussi donc des conférences plutôt internationales aussi avec nos partenaires à l'étranger et des moments de networking. Et comme je le disais tout à l'heure, le centre de connaissances qui est en train de publier aussi des revues scientifiques sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, on peut aussi apporter, on apporte déjà notre expertise dans des études ou dans des recherches. On a fait récemment une recherche sur quelles sont les valeurs portées par les jeunes. Donc, quelque part, ça peut aussi nous aider dans notre enseignement en haute école de savoir les jeunes qu'on a devant nous, quels sont les points d'importance, à quoi ils accordent le plus d'importance dans les valeurs. On organise aussi parfois des conférences, comme je l'ai dit tout à l'heure. On apporte aussi notre expertise, par exemple, pour les écoles UNESCO, et on peut aussi intervenir dans des groupes de recherche qui pourraient être liés à votre haute école pour faire un focus sur les thématiques que l'on travaille. Alors, en gros, le résumé, comment faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans la formation initiale? Pour vos étudiants, on peut intervenir en classe, vous avez l'accès au répertoire en ligne, on peut soutenir, on a des demandes par rapport au TFE et stage pour avoir certaines ressources. Vous pouvez télécharger toutes nos ressources. On propose aussi les fiches projets qui peuvent aussi être un indicateur et une motivation pour vos étudiants, et aussi grâce aux petites vidéos. Et pour vous, on a toute la formation continue, le Wikicm, des journées d'inspiration en pratique ECM en haute école, et l'expertise dans des recherches et dans de l'innovation, parce que ça, on est tout à fait prêt aussi à pouvoir vous accompagner dans vos projets de recherche. Alors, ça, c'est toute notre équipe qui est à votre disposition pour pouvoir répondre à vos besoins. Mais plus spécifiquement, s'il y a une demande d'intervention ou s'il y a autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un peu les références qui sont là. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous recontacter pour mener à bien un projet et donc au final pouvoir insérer de l'éducation à la citoyenneté mondiale au sein de la formation initiale des enseignants. Voilà, je vous remercie pour votre attention que je n'ai pas vue, mais
Et donc voilà, je suis disponible bien sûr pour répondre à vos questions. Merci Geoffrey. Donc oui, c'était très riche, hein, très intéressant, très concret. Et donc on a une question de Anne Franken, et donc les autres participants, n'hésitez pas à poser d'autres questions. En tout cas, moi je n'en vois qu'une ici pour le moment. Je te soumets, Geoffrey. Donc la destination de toutes les ressources que tu as présentées sont principalement focalisées vers l'enseignement. Est-ce qu'il existe des activités ciblant d'autres acteurs de l'enseignement, comme les éducateurs, par exemple, ou des publics mixtes d'enseignants, éducateurs, sont tous parfois rassemblés? Alors, notre mission, c'est vraiment lié à la formation des enseignants. Maintenant, je sais qu'on travaille parfois avec le CAS, qui est un organisme de formation qui a, entre autres, dans ses publics, les éducateurs. Alors, c'est pas notre mission principale. Maintenant, vous avez vu mon adresse mail, on pourrait peut-être voir ce qui serait possible de faire, en tout cas pour vous accompagner au mieux. Mais notre mission principale maintenant, c'est vraiment sur la formation initiale des enseignants. Maintenant, on est complètement d'accord que le travail du racisme ou des droits humains, ça pourrait peut-être aussi s'insérer. Mais pour l'instant, en tout cas, notre mission principale, c'est sur la formation initiale des enseignants. Mais envoyez-moi un mail pour qu'on puisse peut-être voir ce qui serait possible de faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu envoies d'autres, toi, par ton canal? Ah, il y a une... Merci Land, de nouveau de Anne Franken. Land était également l'éducation à la philosophie et la citoyenneté globale dans les écoles. Oui, donc je vois que Marie, donc ma collègue, qui me dit aussi que on peut potentiellement élargir, tant que ça sert, l'ambition et l'ancrage de l'ECM dans l'enseignement. Donc on pourrait donc la porte n'est pas fermée. Comme je disais, c'est pas notre public principal, mais les thématiques, comme on l'a vu, sont transversales. C'est aussi pour ça que c'est un sujet dans le cadre de ces webinaires. Donc là, comme Marie dit, la porte n'est pas fermée pour pouvoir ouvrir ça aux éducateurs. Donc voilà. Et alors l'angle était EPC global dans les écoles. J'ai pas très bien compris la question de l'éducation à la philosophie, à la citoyenneté globale. Alors, en fait, il y a des donc c'est de manière globale parce que dans un des deux réseaux, il faut voir ces apports de manière transversale. Donc on n'a pas un cours d'1 heure dans le primaire, par exemple dans le primaire du réseau, du réseau catholique. Ça doit se voir de manière transversale. Ça veut dire qu'on va pas faire 1 heure de PC, mais on va travailler, par exemple, la notion de racisme dans le cadre d'un cours de production de texte, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est vu de manière plus transversale. Et en fait, pour tout le monde, dans les nouveaux domaines qui sont d'application avec le pacte, il y a un domaine transversal qui est la création de projets. Et pour pouvoir créer un projet, on sait bien qu'il faut partir de ce que les étudiants ou les enfants vivent au quotidien. Donc, il faut partir de leur réalité. Et dans leur réalité, ils viennent avec des questions de l'extérieur auxquelles on n'a peut-être pas répondu à la maison, parce c'est parfois des questions qui sont compliquées. Et donc, là, l'école a toute sa place pour pouvoir répondre à toutes ces questions et former au final les citoyens de demain qui seront capables de pouvoir faire la différence entre toutes les informations qu'on voit. J'ai vu aussi que quelqu'un faisait le lien avec l'éducation aux médias. Mais c'est clairement la même chose. C'est un citoyen responsable, il doit être capable de pouvoir faire le tri et de pouvoir agir en connaissance de cause. Et pour ça, il faut que ça arrive un petit peu plus dans la formation initiale de l'enseignant. Alors, je vois déjà aussi le bouclier se lever en disant oui, mais moi je n'ai déjà plus que autant d'heures de français, je n'ai déjà plus autant d'heures de maths dans mes cours. Et par la thématique, on peut développer des compétences sans prendre plus de temps. Comme dans la pédagogie du projet, on pense que c'est une perte de temps, mais parfois on développe d'autres compétences qu'on n'aurait pas développées sans développer cette approche pédagogique. Tiens, j'en profite, Geoffrey, par rapport à ce que je viens de dire, justement,
la référence à l'éducation média et les autres thématiques transversales. En fait, l'éducation à la citoyenneté mondiale est générale et englobe d'une certaine manière toutes ces thématiques. Comment vous vous situez par rapport à ça et aux autres acteurs, aux autres intervenants du domaine? Comme ils vont après, justement, on va les rencontrer chacun dans les prochaines semaines. Alors c'est très simple. Comment on se positionne par rapport à eux? On les invite en tant que partenaires, puisque nous ne sommes pas experts dans le domaine. Par contre, nous, donc, on avait fait un wiki-CM sur les infos, des infos, fake news, en quoi le CM peut développer l'esprit critique. Donc là, de nouveau, c'était en rendant le citoyen critique pour le monde de demain. Est-ce qu'on ne peut pas faciliter le fait de ne pas maîtriser, de pas prendre pour content tout ce qu'on voit à la télévision avec les fake news, avec autre chose. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était plus, on les invite parce qu'on n'est pas spécialiste du domaine. C'est ça. Donc vous êtes une certaine manière intégrateur. Oui, comme quand on n'est pas spécialiste d'un domaine, on va inviter un spécialiste du domaine. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que, voilà, ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas, moi je me mets dans ma casquette de prof, je n'ai pas de formation spécifique pour pouvoir donner, par exemple, le cours de diversité culturelle en bloc 2, enfin souvent. Et donc, je dois aller chercher chez des formateurs, chez des organismes de formation, comme Annoncer la couleur, pour pouvoir amener une expertise que moi je n'avais pas quand j'ai dû donner ce cours-là. Donc faut nous prendre comme des collaborateurs potentiels pour développer ces questions-là avec des spécialistes de la question. Merci. Et donc il y avait une question de Thérèse Paternoster sur le dispositif Questions Vives et Cathy a donné l'adresse internet. Alors là, pour l'instant, dans les dispositifs qui sont proposés, je sais qu'il y en a un sur le professeur assassiné, un sur le coronavirus et un sur le décès de George Floyd. Voilà. C'est un nouveau dispositif. C'est ça, oui. Et donc, il suffit d'inscrire son adresse mail et de nouveau, dès qu'il y a un fait en fait, on a développé ça grâce à des sentinelles. Donc, les sentinelles sont des personnes qui sont au contact des jeunes. Et donc, quand les jeunes commencent à discuter d'un sujet qui pourrait potentiellement s'inviter en classe, les sentinelles nous envoient un petit message et nous, on met toute l'équipe en place sur le projet. Et donc, il y a la RTBF, vous et Amnesty International et le CESEM. D'accord. Et donc, le but est vraiment voilà. Et dans nos sentinelles, ce sont des éducateurs de rue, ce sont donc des gens qui sont proches des jeunes, puisque ça doit leur parler. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Les fiches sont téléchargeables de nouveau, c'est totalement gratuit. Les fiches sont téléchargeables à chaque fois avec la partie contenu, qu'est-ce qui s'est passé, comment le traiter en classe, attention aux biais qui pourraient arriver. Je pense au décès de George Floyd, et donc on va certainement penser au racisme, donc comment traiter l'info. Et quelque part en se détachant, vous, du contenu que vous allez peut-être chercher vous-même sur Internet, qui est peut-être pas, on a quelque chose de cadré, et surtout un petit guide méthodologique pour pouvoir voir comment gérer les émotions en classe et la gestion d'un débat démocratique. Et vous avez déjà eu des feedbacks de l'utilisation? Je pense que sur le site, justement, du Wiki CM, il y a un article là-dessus. D'accord. Voilà. Merci Cécile. D'autres questions? Tu en vois, toi, par ailleurs, Geoffrey? Moi, je n'en vois pas. Oui, donc ma collègue dit bien qu'il y a un retour prof sur wikicm.be. Donc voilà. Oui. Voilà, donc de nouveau, n'hésitez pas. On est là vraiment pour vous. On est là vraiment là pour vous aider. Et le but est vraiment de pouvoir répondre à une attente qui est là et pour laquelle on n'est pas toujours formé. Et le but, c'est de pouvoir vous donner des clés pour répondre aux questions de vos étudiants et pour pouvoir les équiper aussi, en quelque sorte. Et c'est vraiment le but de ces rencontres avec chacune des thématiques transversales et la vôtre. Enfin, c'est très bien qu'on commence par celle-ci qui est plus générale. C'est de se faire rencontrer
experts de ces thématiques et les acteurs de terrain de l'enseignement supérieur, donc et de la formation initiale des enseignants. Donc comme tu le dis, Geoffrey, n'hésitez pas à revenir vers annoncer la couleur. C'est le but, c'est un premier contact. Et je ne veux pas empiéter sur ce que va dire Cathy pour conclure ce que j'ai compris des éléments de ce que tu voulais dire. Moi, je vais te laisser conclure à notre tour. Merci pour tous. Merci, Geoffrey. Donc voilà, je voulais encore te remercier, Geoffrey, pour ton intervention, pour sa qualité et pour les échanges qu'on a pu avoir pour préparer ce webinaire. Je pense que ça a pu mettre en lumière pour tous vraiment les enjeux de cette thématique et l'importance de la traiter dans la formation initiale des enseignants, vu les liens qu'il y a à faire avec le pacte et avec ce que vivent les enseignants au quotidien. Donc merci beaucoup, merci aussi pour tout ce qui était plus concret et de vraiment avoir dynamisé la présentation en présentant des outils concrets que tout un chacun peut aller retrouver par la suite. Je pense que c'est très très précieux pour notre public. Et je voulais vous remercier aussi, vous qui avez participé à ce webinaire. C'était très chouette de pouvoir quand même interagir avec vous malgré la situation actuelle et malgré que on ne peut pas se rencontrer en vrai. Donc voilà, merci d'avoir interagi via le chat. Vous l'aurez sûrement compris dans les discussions, ce webinaire ouvre un cycle de webinaires sur les thématiques transversales. Donc, mercredi prochain, il y aura un webinaire sur l'éducation aux médias, avec notamment le CESEM et les centres de ressources. Et le mercredi encore qui suit, il y aura le webinaire sur l'égalité des chances. Pour vous y inscrire, je vous invite à aller sur notre site internet que Xavier qui vient de vous mettre dans le chat. Donc, dans l'onglet événements, vous pourrez vous inscrire aux événements. Et si vous souhaitez être au courant des prochains événements que nous lancerons, on vous invite à vous inscrire à notre newsletter qui part environ tous les 2 mois. Donc voilà, et pour votre bonne information, le webinaire a été enregistré. Nous vous diffuserons la vidéo une fois qu'on l'aura téléchargée et nous la mettrons en ligne sur notre site internet pour que vous puissiez la partager à vos collègues. Merci beaucoup et bon après-midi.